La conférence d'avant-match de Hansi Flick accompagnée par Dani Olmo. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors on commence par Dani Olmo. On a gagné dans des stades difficiles cette saison, cela ne nous préoccupe pas. On nous avait vendu la peur contre Dortmund en match de poule chez eux. On nous a vendu la peur au match retour de demi-finale de Coupe du Roi au Metropolitano face à l'Atlético. Et là on nous vend la peur face à l'Inter. On se donne rendez-vous demain. Le double marquage de Lamine signifie que l'un de nous sera plus libre. C'est ce que je vous ai expliqué sur une autre vidéo. Lamine a prouvé qu'il pouvait jouer contre 2 ou 3 joueurs. Demain est l'occasion d'écrire à nouveau l'histoire avec ce club. Flick est un entraîneur très accessible qui exprime très clairement ce qu'il attend de nous. Toute l'équipe a une confiance totale en lui. La Masia est le meilleur centre de formation du monde. Avoir autant de jeunes maçons dans l'équipe, tout le monde se connaît, même si nous ne sommes pas de la même génération. Je connaissais déjà Eric, Gavi, Fermin et pouvoir jouer avec eux est un plus. Nous savons que c'est une semaine importante. Nous sommes à un match d'une nouvelle finale. Nous penserons au match contre le Real plus tard. Flick, j'aimerais voir mon équipe prendre du plaisir et profiter de ce match. J'espère que nous jouerons en équipe unie. Il faut certainement s'adapter à certaines choses, mais on verra ça demain. Lamine, on parle toujours de lui, c'est un grand joueur, c'est un génie. Ce qu'il a fait avec le ballon contre l'Inter était incroyable. Il nous a ramenés dans le match. Nous avons aussi beaucoup de très bons joueurs. Je pense qu'il serait peut-être préférable que Robert Lewandowski débute sur le banc après sa blessure, mais il est prêt. Avec le staff, nous analysons tout. Nous devons bien mieux défendre et il y aura certainement des changements, c'est tout ce que je peux dire. Demain, c'est la guerre. Mes frères barcelonais, nous pensons tous à la même chose. Ce match retour de Ligue des Champions face à l'Inter. Et s'il vous plaît, même s'il y a eu des mauvaises nouvelles, arrêtez de faire les baltringues. Respectez les joueurs et la saison que nous sommes actuellement en train de faire. Début de saison, sauf les Barcelonais, absolument personne nous voyait être compétitif. Personne pensait qu'on aurait pu gagner ne serait-ce qu'un titre sur les Galactiques. Tout le monde nous avait enterrés. Pour l'instant, nous sommes premiers de Liga avec 4 points d'avance et un Classico à jouer. Donc on pourrait sécuriser cette Liga. On a gagné la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Et nous sommes actuellement en demi-finale de Ligue des Champions. Et il y a 3-3. Baldé est forfait. Koundé est forfait. Ce sont nos titulaires et c'est des grosses pertes, je le sais. Mais faites confiance en cette équipe. On a le meilleur ailier droit du monde, Lamine Yamal. On a l'un des joueurs les plus décisifs du monde, Rafinha. Le meilleur milieu du monde, Pedri. Avec ce double pivot magnifique, Pedri de Jong. En plus de ça, le profil de Lewandowski pourrait être très important pour une équipe comme l'Inter. Comme il avait été lors de ce match de poule contre l'Inter, si vous vous en souvenez, où il était archi clutch. Au match aller, contrairement à eux, nous avions juste pas été assez réalistes. Eux, c'est du 3 tirs cadrés, 3 buts, 2 sur coup de pied arrêtés, une Madière de Thuram. Et par manque de chance, t'as Inigo qui glisse. Vous dire que je ne suis pas stressé, ce serait vous mentir. Mais avec les joueurs qu'on a, les gars, je reste confiant et je suis persuadé qu'on va le faire. Et quand je vois des Barcelonais qui nous voient déjà éliminés, franchement, je trouve que ça fait pitié et que vous respectez pas la saison qu'on est en train de faire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on s'ennuie. Voici l'arrivée de Lamine Yamal à Milan. Détendu, sucette à la bouche, sans aucun souci. Donc moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi nous on stresse? Si lui qui est sur le terrain, qui va jouer au football, c'est lui qui va faire les choses ou pas, il est détendu comme ça. Pourquoi nous on stresse? En fait nous on est idiots, c'est nous on est bêtes. On stresse pour lui alors que c'est lui qui va faire sucette à la bouche, goût cola. La dernière fois que j'ai vu des joueurs détendus comme ça, c'était il y a 10 ans. Finale, Barça, Juventus. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Pourquoi non? Encore une... Lamine Yamal, je te le dis, tu es à 2 matchs d'être l'une des plus grandes légendes du club du FC Barcelone et une des plus grandes légendes du football et je pèse mes mots. Tu sais, vous allez dire t'abuses, culture de l'instant, je fais ce que je veux. Déjà, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et en plus de ça, vous vous rendez compte, ça fait 10 ans quand même. 10 ans et c'est lui le leader offensif de notre équipe, il a 17 ans. Il avait 7 ans la dernière fois qu'on a gagné une LDC, je suis même pas sûr qu'il s'en rappelle, il avait pas conscience. Et vous me dites que c'est moi qui abuse. Pour la peine, demain je vais regarder le match avec une sucette moi aussi, c'est bon. On va être détendu, tout le monde est détendu maintenant, c'est bon, on va se détendre tous ensemble. C'est la très grande nouvelle les amis, Robert Lewandowski est de retour dans le groupe pour affronter l'Inter Milan. Le Barça vient de dévoiler le groupe tant attendu qui ira jouer le match retour tellement décisif, sûrement actuellement le match le plus important de la saison pour le FC Barcelone, la demi-finale retour de la Ligue des Champions face à l'Inter de Milan. Pas de Baldé, mais le grand retour de Robert Lewandowski. En quoi ce retour est important les gars? C'est que Lewandowski va faire parler son expérience dans un match comme celui-ci et c'est hyper important tant ce sera difficile, tant en plus la défense de l'Inter est assez costaud et on a vu notamment au match aller le Barça essayer beaucoup de passer par des centres. Évidemment Ferran a moins un jeu de tête ou une puissance physique que celle que peut avoir Robert Lewandowski, donc il fera beaucoup de bien. Est-ce qu'il démarrera? Je ne sais pas, mais même en entrée de match, il pourra être très important et il pourra avoir un rôle ultra décisif dans ce match. Donc c'est pour moi la meilleure nouvelle qui pouvait arriver au FC Barcelone, d'avoir un attaquant qui connaît aussi bien d'ailleurs ces demi-finales de la compétition. On rappelle, il avait mis un quadruplé historique contre le Real Madrid avec le Borussia Dortmund. Donc Robert Lewandowski
est capable de faire des choses exceptionnelles. On l'attendra dans cette demi-finale face à l'Inter. Certains ne réalisent pas la puissance de Lamine Yamal et regardez juste comment ses adversaires parlent de lui en demi-finale de Ligue des Champions. Inzaghi, il faut faire en sorte que Lamine Yamal touche peu de ballons, mais c'est pratiquement impossible. Oui, nous allons le doubler. Bastoni, il faut faire ce qu'on a fait au match aller, doubler notre marquage sur lui, je l'ai même doublé. Mais Barcelone ne se résume pas à Yamal, il possède une ligne d'attaque enviable. Bastoni, Lamine Yamal est le joueur le plus coriace que j'ai jamais affronté. Je suis impressionné par le niveau qu'il a atteint et avec sa capacité à créer des occasions, il est le meilleur. Match retour de demi-finale de Ligue des Champions, il a 17 ans, ça fait déjà des plans contre lui. À 17 piges, ça fait déjà des plans contre Lamine Yamal. À 17 piges, ça le voit déjà comme la plus grosse menace de notre attaque. Mais le Barça est un collectif qui sait jouer en équipe, où on a de fortes individualités, mais qui savent jouer ensemble. Ce qui veut dire que si tu fais un plan sur Lamine Yamal, tu donneras plus d'espace à Lewandowski ou à Rafinha, ou tout simplement tu permettras au meneur de jeu Pedri de mieux servir les autres attaquants. La force de Lamine Yamal, c'est qu'il est tellement fort que même psychologiquement, il joue sur le mental des adversaires. Car à trop vouloir se concentrer sur Lamine, tu peux perdre de vue les autres dangers et être surpris. Et après avoir cassé tous les records à l'Euro, il est en train de faire la même chose en Ligue des Champions. Son premier match de LDC à 16 ans, son premier but à 17 ans, son premier but en quart de finale à 17 ans, son premier but en demi-finale à 17 ans. Il est en train de casser tous les records. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Inzaghi et Bastoni avant le match de demain. Le groupe y croit. Les joueurs attendent ces matchs avec impatience. Bah, nous aussi, on y croit. Nous aussi, on attend ces matchs avec impatience. Nous aussi, on veut gagner ces matchs. On est potentiellement à 2 matchs de gagner la LDC. On sera à 200%. On est confiant. Nous aussi, on est confiant. Nous aussi, on a 2 matchs de gagner la Champions League. Nous aussi, on sera à 200%. Non, j'espère qu'on sera à 500, 600, 600, 1000% même. J'espère. Les gars, ces matchs-là, les gars, je vous jure, j'y pense trop. Je me lève en passant à ces matchs-là. Je dors en passant à ces matchs-là. Même quand je joue à la play, je passe à ces matchs-là. Quand je regarde une série, tout ce que j'ai fait toute la journée, je passe à ces matchs-là. Ces matchs-là, ils me hantent. Ils me hantent. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucun match qui m'a aussi hanté que ces matchs-là. C'est une dinguerie, les gars. Oh là là. Je me suis levé ce matin. La première chose que j'avais en tête, c'était ce match-là. La première chose que j'avais en tête, c'était Barça-Inter demain. Je me dis, oh là là là, si on perd ces matchs-là, les gars, si on est éliminé demain, ça serait catastrophe. Après, on a atteint l'objectif. L'objectif, c'était des demi-finales ou en demi-finale. Si on perd des matchs, je peux même pas leur en vouloir, les gars. Parce qu'il a vu la saison qu'ils sont en train de nous faire, là, les gars, c'est trop. Hansi Flick a 2 gros problèmes avant le match retour du Barça face à l'Inter en Ligue des Champions. Écoute bien, je t'explique tout ça. Le Barça va défier l'Inter pour cette demi-finale retour après le 3-partout du match aller. Mais Hansi Flick, pour ce match, il va devoir faire face à 2 gros problèmes. Le premier, c'est l'absence de Jules Koundé. Le groupe du Barça est tombé et comme c'était attendu, eh bien, le Français n'y est pas. Petite blessure musculaire pour lui et il ne pourra donc pas jouer contre l'Inter et sûrement pas lors du Classico de Liga ce week-end. Et donc la question que se pose, le problème auquel va devoir faire face Hansi Flick, c'est comment le remplacer. Eh bien, il y a 2 options. La première, c'est Eric Garcia qui est l'option la plus probable actuellement. Et la deuxième option, eh bien, c'est l'autre latéral droit de l'effectif, Hector Fort. Mais Hansi Flick, il a plus confiance en Garcia qu'en Fort. Et ensuite, le deuxième problème d'Hansi Flick, eh bien, il est aussi au poste de latéral, mais de l'autre côté cette fois à gauche. Alejandro Balde est lui aussi absent pour ce match, donc Hansi Flick, il doit composer sans ses 2 titulaires sur les côtés de la défense. Et comme pour Koundé, comment faire face à cette absence? Eh bien, le Mediasport explique que Íñigo Martínez pourrait être placé en tant que latéral gauche. Gerard Martin, évidemment, c'est la deuxième option, sachant qu'en plus, il a fait des bons matchs récemment. Mais Hansi Flick pourrait lui préférer Íñigo Martínez en raison de son expérience et de sa qualité défensive. Et ça ouvrirait les portes de la défense centrale à Ronald Araujo qui serait titulaire avec Cubarsí dans le cas où Martinez joue à gauche. Et donc, ça donnerait une défense Martinez, Cubarsí, Araujo et Eric Garcia. Donc voilà, c'est quand même 2 gros problèmes, ces 2 absences, et Hansi Flick, il va devoir faire du bricolage. Si toi t'es fan du Barça d'ailleurs, donne-moi ton prono pour ce match face à l'Inter. Est-ce que tu penses que le Barça va se qualifier ou non? Moi je pense que oui, que le Barça va se qualifier. Mais donne-moi ton avis dans les commentaires, et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, eh bien je t'invite à t'abonner. Mission, les joueurs se dirigent vers leur mission. Lautaro Martinez titulaire, Balde de retour, non il est out, Lewandowski de retour, bref les dernières infos là, allez, on speed. Mission. Le message doit passer, republier, identifier, envoyer ça même en privé à vos potes du Barça. Mission, d'autant plus que on a battu la série d'invincibilité à domicile du PSG l'année dernière. On a battu celle de Dortmund à domicile.
il est temps de faire pareil ou Giuseppe Meazza. Bref, let's go sur les infos. J'ai fait une vidéo il y a quelques instants, Baldé out. Voilà, on va pas prendre de risque, il y a une fin de saison quand même, la Liga n'est pas encore acquise. Donc faire n'importe quoi et précipiter son retour, c'est mort. Je vous sentais deux latéraux titulaires. Déco, les devoirs ont été faits, sérieusement. Lewandowski de retour, et tant mieux, il va nous apporter de l'expérience. Il va nous rapporter aussi le côté chirurgical. C'est un œuf de classe mondiale, une demi-occasion comme contre l'Atlético. But. Donc voici tous les joueurs convoqués, n'hésitez pas à mettre pause, moi je continue. Feu vert médical obtenu par Lewandowski. Côté Inter, Lautaro Martinez, en tout cas je sais pas si c'est du bluff, mais en tout cas il a l'air prêt. Est-ce qu'il s'est dopé, est-ce qu'il va tenir 10 minutes comme Mendy en finale, on verra bien. En tout cas voici le 11 qui est attendu ici, je vous invite à mettre pause si vous voulez. En tout cas Dumfries sera bien là. En faisant le montage, j'ai oublié de parler de ça, Lamine Yamal Di Marco, on va suivre le 3e épisode, ça va être marrant. Casado sera de retour pour le Classico. Mais en fait, lui, il revient tôt comme ça. J'aime bien. Petite parenthèse. Et enfin, Dani Olmo, qui doit remplacer 60 millions dans un grand match. Là, c'est ton moment. Sera avec Hansi Flick pour la conférence de presse d'avant-match. Tout à l'heure. Voici le 11 attendu, apparemment, selon Mundo Deportivo, après d'un journal espagnol à un autre, surtout catalan, ça peut changer, ça peut varier. Chesney, Eric Garcia, Kubarsi, Nico Martinez, Gérard Martin. Tu auras ta vidéo tout à l'heure, toi. De Jong, Pedri, Olmo, Lamine, apparemment Lewandowski me sera Ferran Torres et Rafinha. En tout cas, quoi qu'il arrive, on croit en eux et on sera pas ingrats s'ils se font éliminer malheureusement.